Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sandra. Bonjour Julie. Tu es présidente de l'association Entraide qui vise à accompagner les parents qui ont des enfants 10, donc un handicap invisible. Aujourd'hui, on va parler de la sensibilisation que ton association promeut auprès des collèges. Alors, est-ce que ce sont les collèges qui t'interpellent ou est-ce que c'est vous qui les sollicitez? Comment ça marche un petit peu tout ça? Alors, il y a toujours un début à tout. Exactement. Notre premier objectif était de changer le regard donc, sur le handicap quand on a créé l'association. On était tout petit, donc on n'a pas réussi à faire ce projet. Il a pris quand même bien 5 ans en fait pour qu'il soit mis en place. Et lorsqu'il a été mis en place avec, je vous épargne les détails du cheminement et des financements bien sûr, c'est les collèges qui sont venus vers nous grâce aussi à la FCPE, au parents d'élèves, où ils voulaient faire une semaine spéciale handicap et donc du coup ils ont pensé à notre association. Super. Donc on avait le projet à cœur et c'est la demande qui est venue à nous. Bien. Et maintenant, il y a énormément de demandes qui arrivent et parfois on manque de main d'œuvre, on est débordés. Voilà, on manque de force vive pour pouvoir honorer toutes ces demandes qui viennent à nous. Mais c'est vrai que ce qui est important au départ, en fait, dans cet objectif, c'était de changer le regard. Donc changer le regard, ça va aussi avec la connaissance, parce que la différence, en fait, et l'indifférence qu'on a face à cette différence vient aussi de la méconnaissance qu'on a de ce handicap. Donc c'est important pour nous de mettre ce point d'honneur, d'éclairer en fait les personnes sur ce handicap et surtout aussi parce que la demande des professeurs venait de plus en plus, ça y est, elle était de plus en plus présente. Voilà, oui, puis ils sont un peu perdus les profs quand ils voient un enfant en difficulté, ils savent plus vraiment. Des fois il y a des diagnostics aussi qui sont très tardifs chez les enfants, donc des fois ces professionnels peuvent être porteurs de pré-diagnostic, si je puis dire là il y a une alerte. Du sur-diagnostic aussi. Oui aussi, oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est en général les maîtresses et les maîtres d'école, ça commence déjà à la primaire où on commence à se dire il y a peut-être un souci, mais des fois ça passe entre les mailles du filet et puis je vois aussi moi en tant qu'éducatrice de rue des parents, on leur dit mais il faut aller voir une orthophoniste. Et puis il n'y en a pas en fait, il y a une liste d'attente de 8000 ans et donc du coup il n'y a pas d'orthophonie et les enfants arrivent au collège avec des lacunes très importantes, des difficultés d'apprentissage encore plus incroyables et les professeurs sont démunis en fait, ils n'ont pas les moyens, ils connaissent pas, même s'ils ont quelques formations, ça reste léger, même s'ils sont, des fois ils sont confrontés à ça, donc ils sont plus sensibles, ils ont plus à cœur d'aider l'enfant. Moi je vois des posts de parents sur Facebook, comment on fait quand on a un enfant dysgraphique en classe, et c'est beau parce que c'est une vraie volonté de vouloir aider les élèves, donc c'est hyper intéressant. Ton association intervient dans chaque classe ou c'est une conférence à la journée, à la demi-journée pour les élèves? Comment ça se passe? Alors, nous avons donc fait ce projet sur le collège de Françoise Dolto à Marly et le collège Stendhal à Fos. Et donc c'est sur plusieurs journées, sur trois journées en fait. Donc ça se passe sur 2 heures, mais on a bloqué en fait 5 demi-journées à peu près. D'accord. Donc la première heure, nous avons une professionnelle de santé, une ergothérapeute qui présente un diapo et les 10 en général pour pouvoir un peu savoir ce qui correspond pour que les enfants, les collégiens puissent savoir à peu près de quoi on va parler, qu'est-ce qu'un 10, pourquoi il est 10, etc. D'avoir la définition. Et ensuite, on a des ateliers de sensibilisation vie, ma vie de 10. Donc du coup, on les met en situation. Alors, c'est des situations qui ne sont pas forcément réelles et qui ne vont pas en profondeur. Au mieux. Mais au moins, ils peuvent comprendre à peu près pourquoi l'enfant a cette difficulté-là et pourquoi après il a des aménagements spécifiques. AESH, ordinateur, tiers-temps, etc. Et l'AESH, c'est la personne qui est à côté au collège pour aider. Non, mais c'est aide éducative à la vie scolaire, un truc comme ça. Donc, j'ai rajouté un V de vie scolaire, mais c'est ABS, c'est pour ça. Mais en tout
tout cas, c'est une personne qui aide à la scolarité. Donc c'est vrai que ça peut perturber quand on est au collège d'avoir un adulte à côté de nous qui et puis même les autres collégiens, pourquoi lui il a quelqu'un qui l'aide, pourquoi il a un ordinateur, il a de la chance, et pourquoi il fait un tiers de temps, et pourquoi on lui explique, voilà, pour comprendre. Oui, puis vu comme privilégié ces enfants, alors qu'à la base, alors que c'est pas un privilège, un handicap. C'est important de. Donc expliquer pourquoi ils ont ces aménagements, et en même temps leur expliquer ce qu'ils peuvent ressentir, et que la bienveillance monte en eux pour pouvoir les aider aussi au quotidien, parce que ça se voit pas. Exactement. Ils en souffrent intérieurement. Oui, et puis c'est terriblement important ce que tu dis, parce que moi j'ai un enfant qui a une AESH et on l'a jamais humilié, on lui a jamais fait une réflexion sur le sujet, alors qu'il est en 4e, mon enfant, et que depuis la 6e, il y a eu quelqu'un, enfin même avant, en primaire, et donc ça s'est toujours très bien passé, quoi. Et je suis sûre que c'est grâce à ton association qui intervient dans son collège, qui a permis d'avoir ces temps d'ouverture, de réflexion, et mon enfant se sent bien grâce à ça, alors qu'avant, il supportait pas l'idée d'avoir quelqu'un au collège, non, c'est la honte, le regard des autres, c'est ça c'était une catastrophe. Compliqué. Donc après, on essaye d'impacter après, mais ça n'impacte pas tout le monde. Fonctionne parce que il a fait 3 classes, pardon. Et oui, il s'est rien passé, quoi. Et je n'ai pas du tout peur pour la 3e. Je suis en confiance. Je suis ravie d'entendre ça. C'est parfait. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur les interventions au collège ? Alors, les interventions au collège, non. En tout cas, on continue et on en a de plus en plus, un peu partout. On a des retours positifs des enfants, enfin des collégiens, pardon. Vraiment un retour positif en disant c'était bien, on a compris. Et c'est vrai que par contre, ce qui nous a interpellés, ce qui revenait souvent, c'était le harcèlement. En fait, pour eux, la plupart disent oui, mais ces élèves subissent beaucoup de harcèlement. En fait, les collégiens eux-mêmes, en fait, sortaient ce thème. Oui, parce qu'on sort de la norme, donc on est fragilisé, donc on peut s'amuser à embêter encore plus, quoi. Et donc du coup ça joue sur la santé psychique de la personne harcelée, et c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que c'est vital en fait d'en parler, parce qu'il y a des enfants quand même qui se suicident et qui meurent sous les coups d'autres enfants. Enfin, heureusement c'est de l'ordre de l'exception, mais ça arrive quand même, et c'est juste pas possible, quoi. Et puis j'ai l'impression aussi que dans ces ateliers il y a du ludique, donc oui, c'est ça. Évidemment on n'a pas voulu ça fonctionne, quoi. On voulait rendre ça ludique, justement, qu'ils sortent avec quelque chose. Alors même si c'est sur 10, il y en a 3 qui vraiment sont impactés, mais vraiment on sent que c'est dans la globalité, ils s'amusent tout en comprenant, parce qu'on leur explique, on leur donne des explications quand même. Il y a des fiches explicatives, on est là, on les encadre. On ressent, enfin, je vois par exemple, pour se mettre dans la peau d'une personne non et malvoyante, on va mettre des lunettes et se retrouver dans le noir à essayer de manger son steak et ses petits pois, c'est une catastrophe en fait. Moi je l'ai déjà vécu, et c'est des expériences comme ça sensitives et qui peuvent être amusantes sur le moment, mais qui nous font vraiment comprendre à quel point on peut se sentir seul et désespéré quand on voit pas une mine, que le truc, on a l'impression qu'il bouge, enfin la feuille bouge, c'est hyper désagréable. Donc vous avez des outils comme ça à mettre à disposition? On a mis des outils, donc on a des vidéos, donc on a mis sur notre site. Mais par exemple pour la dysgraphie, on met les gants pour montrer en fait la difficulté pour pouvoir écrire lorsqu'on a les mains la plus embarrassée, mais la difficulté, la fatigabilité, la lenteur d'écriture, donc quand il commence à écrire, ah oui c'est dur, mais comment il fait? Oui, mais il vit ça tous les jours, il n'a pas de gants. Exact. Oui, mais c'est des outils importants, parce que la fatigabilité, on en parle nous en tant que parents, mais c'est quelque chose qui n'est pas ressenti. Mais c'est vrai que mon enfant, quand il rentre, il n'est pas du tout dans le même état, je pense, que les autres enfants, où lui il a mis double d'énergie pour être concentré, pour faire comme les autres, pour pas poser 15 fois la même question, alors peut-être qu'il aurait pu la poser vraiment 15 fois parce qu'il a peut-être pas compris ou qu'il voit pas au tableau. Enfin, il y a des choses comme ça où c'est compliqué. Donc c'est pour ça que de mettre de la ludicité et d'avoir des outils comme tout simple, un gant, quoi. C'est génial. Il y a un autre outil comme ça Alors il y a la dysphasie. En fait, on a mis un casque, non pas parce qu'ils sont malentendants, c'est juste pour pouvoir en fait montrer la difficulté qu'on a lorsque le son est... Oui, la perception du son. La perception du son, et puis on avait mis le masque, à l'époque c'était le Covid, donc oui, ça c'était pas parce que la personne dysphasique a un trouble du langage, donc a une difficulté pour s'exprimer, mais aussi parce que lorsqu'il va écouter plusieurs personnes, le professeur en question, il y a le bruit la pièce, de la salle, des élèves, même si ils doivent être calmes.
normalement en classe, qui peut déranger, mais aussi la façon de perception, la perception de ce qu'il va entendre et de l'information qui est aussi des fois troublée. Donc du coup, toute cette difficulté-là, donc ils sont face à face, bien sûr, ça se passe en binôme, il y en a un qui lit, l'autre il essaye d'entendre, déjà c'est difficile d'entendre, mais de comprendre l'information et ensuite de restituer une réponse. Donc tout ça, c'est les troubles en fait qu'ils peuvent connaître au quotidien. Donc on a mis ces situations-là aussi pour se rendre compte de la difficulté. C'est ça, c'est de percevoir dans son corps pour mieux comprendre. Je trouve que c'est une base qu'on devrait faire dans tellement de situations. Faire une année de formation, peut-être pas une année, 6 mois, où on fait un peu tous les jours l'expérience de quelque chose de différent de ce qu'on connaît. Et je pense que ça pourrait apporter beaucoup d'ouverture, notamment les douleurs ovariennes ou utérines pour les messieurs, pour qu'ils comprennent que tous les mois on a mal au ventre. Ça nous permet ça permet de développer l'empathie en fait. C'est ça, l'empathie, la bienveillance, après c'est selon les cœurs. Évidemment. Parce que les gens, même s'ils ressentent des fois... Ouais, mais déjà ça fait comme une graine qui germe. Mais les collégiens sont très... réceptifs. Je les félicite, franchement. Ouais, c'est très beau. Et du coup, ça donne encore plus envie de continuer. Voilà, ça me donne le peps, ça dit allez, on y va. C'est génial. Parfait. Merci beaucoup, Sandra. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.